Que feriez-vous pour sauver votre bien-aimé? Que seriez-vous prêt à endurer, affronter pour que vous puissiez à nouveau sentir son souffle dans votre nuque et le goût sucré de ses lèvres? Ce que Vander vous répondrait serait probablement tout. Battant les plaines et franchissant un pont immense l'amenant dans un énigmatique temple, notre jeune héros et sa défunte Dulcinée finissent par arriver en son sein. L'autel trônant au milieu de ce temple accueille la dépouille de la jeune femme, tandis qu'une chorale résonne, accueillant nos deux protagonistes et expliquant que si Vander veut que sa compagne revienne à la vie, il devra se défaire de 16 colosses qui arpentent les plaines isolées qui jouxtent ce holme de pierre froid, autant porteur d'espoir que reflétant le mysticisme qui entoure ce lieu. Et c'est alors que tout commence. Shadow of the Colossus drape de mystère son épopée pour en délivrer un sens d'une profondeur intense, prenant à bras le corps son silence, sa contemplation mais aussi son gigantisme colossal pour marquer au fer rouge tout individu qui s'y essaiera. Et c'est fort de ce constat que je vous emmène aujourd'hui dans ce second chapitre des œuvres inadaptables avec un jeu qui aura malgré le poids des années laissé son empreinte et que je ne manque jamais de citer quand il faut démontrer que le jeu vidéo est, à sa manière, une forme d'art. Shadow of the Colossus est un jeu sorti il y a 20 ans, en 2006 sur une PS2 qui signait son chant du cygne, après 6 ans de bons et loyaux services, engendrant une liste de jeux cultes totalement dingue qui n'est encore à ce jour pas surpassée. Nice. Le studio à l'origine de Shadow of the Colossus se fit remarquer avec Ico, sorti en 2001 et développé par un jeune studio intitulé Timico. ただ運命を拒んで Ils sortiront Shadow of the Colossus, considéré encore aujourd'hui comme leur œuvre majeure, puis engendreront un jeu douloureux, The Last Guardian. Ce dernier marquera la fin du studio après plusieurs années de production chaotique, notamment à cause des difficultés de développement sur PS3. Et la Timico a en seulement 3 jeux redéfini la place du jeu vidéo en tant qu'art. Et nous le devons majoritairement à un homme, Fumito Ueda. Né en 1970 dans la ville de Tatsuno, Fumito Ueda entre à l'université des beaux-arts d'Osaka et choisit d'étudier l'art abstrait. Au cours de ses études, son intérêt se tourne vers l'art interactif. En parallèle, il se forme en autodidacte à la création d'images numériques en 3D. Il sera diplômé de l'université des beaux-arts d'Osaka en 1993 et entamera ensuite une carrière dans le jeu vidéo en fondant le studio Timico en 1997. Il est pour beaucoup, dont moi, un artiste aussi important que Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Sam Lake, les frères Hauser ou bien encore Hironobu Sakaguchi. あとはやっぱりお客さんがどうやって受け取ってくれるんだろうとかどう感じてもらえるんだろうってところをまず優先して作るっていう意味でも Il va sans dire que sa culture artistique couplée au monde du jeu vidéo fut en partie le berceau de ce qui fit de ce studio un acteur essentiel de sa génération. Et Shadow of the Colossus est et reste aux yeux de beaucoup leur œuvre la plus profonde et artistique. Reconnu à sa sortie par une critique unanime, le jeu peinera à trouver son public mais obtiendra quasi instantanément un statut culte. Il était un jeu presque élitiste à l'aura poétique et artistique unique. Un jeu souvent cité et teinté d'une aura énigmatique tant les gens peinaient à en décrire l'expérience. Comme si le résumé d'un point de vue purement ludique occulterait sa profondeur et sa puissance évocatrice. Mais il ne restera pas dans un vase clos, s'émancipant de son support d'origine pour connaître un remaster en 2011 et surtout un remake en 2018. Les captures de cette vidéo sont d'ailleurs issu de ce remake qui a eu le bon goût de sublimer le visuel du titre sans jamais en dénaturer son message. Je dirais même qu'il l'exacerbe, tant le résultat est époustouflant, même 8 ans après.
Et j'aurais énormément de choses à dire sur ce titre. Shadow of the Colossus est donc un jeu d'aventure qui prend place dans une plaine ouverte, laissant le joueur et son destrier arpenter ces terres désolées, ayant pour seul résident les colosses dont nous devrons nous défaire. Et ici, pas de surenchère. Shadow of the Colossus choisit une sobriété artistique et un biome extrêmement dépouillé pour laisser le joueur libre d'arpenter ces grandes étendues verdoyantes. Ce qui peut dans un premier temps sembler être une paresse de développeur tant l'univers y est vide, prend tout son sens dès les premières minutes. Ici, le souffle du vent dans la plaine se mêle au halètement d'Agro, notre cheval, ainsi qu'à la battue de ses sabots. Pas d'ATH, le jeu ne laisse au joueur qu'une épée reflétant le soleil pour lui indiquer la voie à suivre. Ce n'est, surtout à l'époque, pas habituel. Choisissant un minimalisme narratif et visuel, le contraste avec les panoramas devient saisissant. Le silence devient énigmatique et après une première ascension, le cœur du jeu se dévoile enfin. Nous voici face au majestueux premier colosse. Il est donc le premier de nos 16 opposants qui déambule face à nous et dans un calme écrasant. En nous approchant de lui, tout change. La musique vient accompagner le début de cette joute, mêlant phase d'escalade et moments de répit pour atteindre les points faibles de ce colosse imposant, qui se débattra et nous rappellera notre ridicule petitesse à chaque mouvement un peu trop énergique. Nous agrippons à son pelage, tentant de ne pas perdre notre progression et en prenant soin de préserver notre endurance. Cette âpre joute prend fin lorsque Vander plante son épée dans le point faible situé au sommet du crâne de son opposant. Le colosse s'effondre et rend son dernier souffle, la musique emplissant de cuivre se tait. Le joueur a accompli son premier objectif, plus que 15. Et c'est un jeu où la créativité ne tarira jamais, faisant de chaque colosse des êtres majestueux, uniques et énigmatiques que l'on se surprendra parfois à observer évoluer dans leur environnement, fascinés par leur beauté et leur prestance. Mêlant habilement combat tactique, exploration intime et silencieuse ainsi qu'une narration minimaliste portée par un dialecte inconnu, mais pourtant commun à tous les jeux de la team ICO, le jeu ne fait pas que parler sa propre langue. Il propose ce qu'aucun jeu n'avait su faire auparavant, et n'a su reproduire jusqu'à maintenant. Il n'a pas peur du silence, ce silence précieux qui nous pousse vers une introspection et une question importante. Pourquoi ? Pourquoi les colosses sont là ? Pourquoi sont-ils gardiens de ce pouvoir ? Est-ce que la vie de celle que l'on aime vaut la vie de ces 16 êtres étincelants de beauté ? Cette pensée, d'abord fugace, devient de plus en plus tenace et se révélera être centrale dans l'expérience de Shadow of the Colossus. Chaque combat devenant de plus en plus âpre n'aura pas la sensation de satisfaction une fois achevé. Non, nous voyons Vander, frappé par une aura noire, le corrompant petit à petit. Ce jeune homme à la cause noble porte les stigmates de la mort qu'il répand dans ses plaines. Ce n'est qu'à l'orée du terrassement du dernier colosse que nous éprouvons une forme de lassitude. D'un point de vue ludique, le jeu est sans faille. Mais voilà, c'est presque le cœur lourd alors que nous touchons au but, que nous constatons le prix à payer de ce souhait initial. Et c'est sur un final bouleversant que le jeu se clôt, laissant le joueur lessivé, comprenant que cette aventure a laissé une marque indélébile puisque ce n'est pas que Vander qui paye le prix de son égoïsme. Il nous emporte avec lui. Cette aventure a marqué quiconque l'a amené à sa conclusion. À la fois insaisissable, unique mais presque classique dans son gameplay, Shadow of the Colossus porte en lui une aura qui brise nombre de frontières et n'épargne pas le 4e mur, sans pourtant ne jamais se tourner vers nous. Il va, à sa manière, sonder l'âme du joueur en appelant en lui le sentiment le plus universel qui existe, l'amour. Et en tuant chaque colosse, il nous laisse peu à peu face à nous-mêmes, faisant de Vander un miroir arborant les stigmates de ce cœur corrompu par son propre amour. Et pourtant, manette en main, le jeu est assez scolaire, si nous faisons abstraction de la manière dont le studio a attribué les touches de la manette, nous perdant volontairement, quand bien même nous avons des heures et des heures de jeux vidéo dans les mains. Il nous pousse à réapprendre et c'est un peu perdu au départ que l'on prend la mesure de chaque geste. L'endurance limitée nous oblige à maintenir la touche de prise et il ne sera pas rare de se cramponner à sa manette tant l'insensation d'un colosse peut se révéler technique. Ces derniers ne manqueront pas une occasion pour tenter de nous faire perdre notre étreinte.
Même se diriger ne sera pas instinctif, car seul le reflet du soleil dans notre épée sera à même de nous donner la direction à suivre vers notre prochain objectif. S'exhortant de tout ATH et le réduisant au strict minimum pendant les combats, Shadow of the Colossus est largement ce que l'on peut qualifier de jeu minimaliste. Minimaliste dans sa narration et ses mécaniques de gameplay, il n'est pas de prime abord ce que l'on peut qualifier de jeu qui réinvente le jeu vidéo. Et pourtant c'est le cas. Car Shadow of the Colossus a poussé ce média à son paroxysme et l'a rapproché d'une toile de maître. À ceci près qu'au lieu d'être un tableau sous cadre, il est une galerie entière, ne serait-ce que par le design de ses colosses ou ses panoramas sublimes. Et c'est donc ce qui m'amène au cœur du sujet de cette vidéo. Pourquoi Shadow of the Colossus est inadaptable ? Tout d'abord, il faut comprendre que dans le cinéma, la nature de l'image est autant le fruit du réalisateur que du directeur de photographie. Il suffit de prendre le cinéma de Lynch ou plus récemment de Denis Villeneuve pour saisir l'importance de la photographie dans l'impact d'une belle image. Et c'est notamment le cas de Twin Peaks qui donne au travers de son imagerie toute une épaisseur et une identité marquante qui aujourd'hui encore garde une puissance évocatrice qui traverse les époques sans s'atténuer. C'est là toute la force du cinéma. Cela immerge le spectateur, imposant une visio et permettant à la caméra de ne montrer que ce que ce dernier ne sera en mesure de percevoir, facilitant ainsi sa compréhension du récit. A l'inverse, dans un jeu vidéo et encore plus en 3D et ouvert, la caméra n'appartient pas au réalisateur. C'est le joueur qui va poser sa caméra et l'orienter à sa guise. Mais Shadow of the Colossus réussit là où beaucoup échouent. Il crée une part artistique et cinématographique de chaque instant, puisque quel que soit l'angle choisi pendant l'exploration, sa poésie reste infaillible. Ne disposant que très peu de cinématiques, hormis l'introduction des colosses, le jeu d'origine fait preuve d'une maîtrise qui se verra exacerbée par le remake, rendant chaque lumière, chaque vestige architectural sublime et transpirant une fibre artistique manifeste. Que ce soit donc visuel ou musical, Shadow of the Colossus semblerait avoir une proximité avec le cinéma qui le rendrait parfaitement adaptable. Puisque comme nous l'avons vu auparavant, le jeu peut donc distiller des univers et des ambiances très marquées, comme Silent Hill 2, Mad World, Yotei ou bien encore Mafia All Country. Mais vous vous souvenez au début quand je disais que Shadow of the Colossus a poussé le média à son paroxysme ? C'est en effet en transposant le point de 2 actes et en faisant de Vander le réceptacle de la transposition visuelle de nos décisions que le jeu épaissit la frontière entre jeu et cinéma. Il ne peut être apprécié dans son entièreté en tant que simple spectateur. La morale de l'histoire portant sur les décisions qui nous sont dictées par le jeu, mais où les solutions qui s'offrent à nous seraient de tout simplement se refuser à terminer ce dernier. Alors oui, un spectateur pourrait tout aussi bien éteindre son écran, coupe en cours au déroulé d'un film, mais son geste n'aura qu'un poids modéré sur la finalité, tandis que choisir d'emmener le jeu à sa conclusion passe par une répétitivité de l'action, dont la scène finale de chaque achèvement de colosse corrompt un peu plus Vander. Et cette scène, toujours filmée de la même manière, n'est pas une paresse de développeur. Elle est une répétitivité ayant pour but de petit à petit changer la sensation de victoire sur le colosse par une sensation profondément triste de les voir s'effondrer un à un. Et c'est là que ce jeu est inadaptable. C'est la durée et la redondance du déroulement, à savoir exploration, combat de colosse, scène de sa mort et enfin retour au point de départ pour repartir en exploration, recombattre les colosses, etc., qui permet au joueur de laisser son esprit vagabonder. Vagabondage de plus en plus prégnant, tant la carte et l'ambiance deviennent familières. Le constat est limpide une fois le jeu terminé. Si nous devions parler d'impact émotionnel, le jeu vidéo, quand il prend à bras le corps l'immersion du joueur, ne se contente pas d'en faire un simple acteur d'un divertissement. Le gameplay, quand il porte en son sein le poids d'un acte, exacerbe l'identification et l'impact sur le joueur. Shadow of the Colossus ne serait pas une œuvre complète si elle était adaptée au cinéma, choisissant probablement le grand spectacle et la démesure de ses colosses pour délivrer un long métrage plus spectaculaire qu'introspectif. Un peu à l'instar d'un Death Stranding, qui a rendu une simple marche riche de sens manette en main et pourtant insipide à regarder, Shadow of the Colossus a fait du jeu vidéo un art à l'incroyable maturité. Aborder ce jeu, c'est comme faire une toile à 4 mains. Le créateur en dessine les traits et nous y apportons les couleurs, l'imprégnant ainsi de nos émotions, nos intentions et mettant la touche finale à une œuvre qui sera le juste reflet de l'attention qu'on lui portera.
Shadow of the Colossus porte donc la marque des grands jeux que l'on pourrait aisément apprendre aux beaux-arts. Il représente l'ADN du jeu vidéo dans sa plus pure essence, mais avec l'émotion qu'il apportera aux joueurs, gardera une part d'intimité et de pudeur propre à chacun. Un chef-d'œuvre qui ne laisse jamais indifférent et marque indéfiniment celles et ceux qui le touchent. Et vous ? Connaissez-vous un jeu vidéo qui aura su vous toucher aussi durablement ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas que le meilleur opium reste la culture.